ma petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, cette petite guidance que je fais aujourd'hui, c'est avec l'ancien Meyerline. Je dois recevoir normalement le nouveau aujourd'hui. Donc comme j'avais expliqué, j'ai fait des petits changements par rapport à la première impression que je n'avais fait en 10 exemplaires. Un petit peu pour tester, je dis je ne sais pas trop comment aller se vendre finalement la série sans toute ma série, puisque comme vous savez, il y en a deux que je ne vends pas. Et par contre, je vais faire le Béline. Donc, si vous êtes intéressé par le Béline, manifestez-vous pour que je sache combien je vais en imprimer. Donc, je vais faire un Bellerline. Donc, le Béline, comme j'aurais fait le Lenormand, comme j'aurais fait le G, la Triade. Mais celui-ci, je pourrais le vendre, le Bellerline. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais faire une vidéo dès que je reçois le nouveau Meyerline. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la différence entre l'ancien et le nouveau pour que vous sachiez exactement quand vous le voyez en vente ou autre auquel vous avez affaire. Ben voilà, par exemple, cette carte-ci qui fait partie du premier ne sera plus dans le second, par exemple. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben, je vais prendre le petit tas qui vient de tomber, je le sens bien. Ça me dit oui. Donc, je vais prendre ça et cela, je vais la mettre là, je vais tomber à part. Et je vous ferai, comme je dis, une petite vidéo où je reprendrai carte à carte pour vous présenter le nouveau en comparaison avec l'ancien. Comme ça, vous aurez une petite estimation. Parce que j'ai quand même changé, je crois que c'est une dizaine de cartes quand même, à l'air de rien. Donc c'est quand même pas mal. Donc il ne sera plus imprimé sous cette version. Hein, c'est la nouvelle version qui remplacera la première. Donc ceux qui ont eu le premier, ben voilà. S'il ne vous plaît pas, que vous préférez le deuxième, vous pouvez le revendre. Il n'y en aura eu que 10. Ceux qui potentiellement préfèrent le premier, parce que comme je dis, voilà, certaines cartes, comme cette carte-là, il n'y aura plus dans l'autre. Donc peut-être que certains préféreront le premier. Donc il n'y en a que 10 du premier, dont moi j'en ai un. D'autres personnes à qui je l'ai offert, parce qu'il m'a pris tous les autres. Donc je me suis dit, ah, ben, je vais l'offrir. J'ai une amie à qui je l'ai offert. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein, comme je dis, il y en a 10. Donc si vraiment vous préférez le premier... Il y en aura peut-être sur le marché, mais pas beaucoup. Donc voilà. Ou si vous préférez le second, vous pouvez effectivement vous permettre de vendre le premier parce qu'il n'y en aura eu que 10, donc il peut y avoir de la demande. Hein. Bon, voilà. Parfois on préfère l'autre. Si on doit l'absolu, c'est le même jeu. Hein. J'ai juste changé une dizaine de cartes. Retravailler un tout petit peu le texte sur l'une ou l'autre. Mais voilà, en gros, c'est le même jeu. Donc, ici en énergie centrale, on a le schéma répétitif avec le fouet. Voilà, je pense que c'est aussi une des cartes que j'ai modifiées, je pense. Donc, on nous parle effectivement de schémas qui reviennent encore et encore. Ça peut être de vous, ça peut être des autres, ça peut être aussi en lien avec certaines façons de fonctionner, avec certaines personnes bien précisément. Vous savez, parfois, des personnes qui ont autorité sur nous, tout ça, qui ont toujours cette même façon de fonctionner, et nous, la même façon de réagir. On nous parle ici effectivement de base de la carte du futur, mais par contre on voit que vu qu'elle était à l'envers, elle se tournait vers le passé. Donc il y a quelque chose du passé qui doit changer. Regardez, dans le passé, il y avait un lien toxique et on a dit stop pour le futur. Donc c'est que c'est un lien qui, dans le futur, doit avoir encore une connexion avec vous. Hein, et c'était effectivement redondant ici, il y avait des côtés répétitifs. Ça, c'était au passé. Aujourd'hui, pour moi, ça va évoluer. On nous dit le présent est un cadeau. Vous voyez, la carte du présent. Donc, c'est la temporalité, mais en même temps, la carte qui nous montre qu'il y a le cadeau, justement, de l'instant présent. Donc, ici, on a vraiment cette sensation qu'un lien doit évoluer. Alors, on a encore la carte du printemps, ici, avec la petite pivoine. Donc, le printemps, il n'y a quand même plus pour beaucoup de temps. Si ça se trouve, quand je vais programmer cette guidance, elle sera autour de l'équinoxe. Donc, c'est pas impossible que le printemps soit peut-être déjà fini à ce moment-là. Ou à la limite, vous savez que les énergies sont fluides. Hein. On nous parle qu'il y a une compréhension. Il y a une compréhension sur le pourquoi on a arrêté, sur le pourquoi c'était toxique. Il y a toute une compréhension ici. Cette carte-ci aussi, d'ailleurs, je pense l'avoir changée. Il y a quand même beaucoup de cartes, justement, sur le jeu, là, que j'ai modifiées. Il y en a au moins 1, 2, 3. Oui, 3. Il y a une compréhension du présent, du passé, de pourquoi c'était toxique, de pourquoi il a fallu arrêter, pourquoi il a fallu stopper. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une forme d'anxiété qui revient potentiellement avec ce lien qui pourrait revenir. Donc si ce lien revient vers vous, je n'ai pas la carte du retour, mais avec cette carte qui était à l'envers, à l'endroit, il y a ce côté, le passé qui sera là dans le futur. Donc,
Le retour n'est peut-être pas là tout de suite, mais il y a une forme de compréhension en tout cas par rapport à ça. Donc peut-être que la personne ne revient pas, mais que nous, on a une compréhension qui nous permet d'avancer pour nous-mêmes, pas forcément dans la relation, mais pour nous-mêmes par rapport à ce lien du passé, pour qu'à l'avenir, on s'y prenne autrement. Pas forcément dans ce lien, mais dans d'autres liens. Il y a vraiment une compréhension. Pour certains, peut-être même une culpabilité alors de vous ou peut-être de l'autre. Il peut y avoir peut-être quelqu'un qui peut venir vous faire un cadeau présent, des excuses peut-être, même si je n'ai pas cette carte, mais on nous dit qu'il va falloir le temps. Il y a de l'anxiété et il va falloir le temps pour que cette personne ou pour que vous puissiez dépasser cette culpabilité ou même pour certains peut-être ressentir cette culpabilité, peut-être venir demander, vous voyez, je sens même que j'ai du mal à m'exprimer. Et peut-être sentir la force de venir présenter peut-être des excuses, parce que j'ai pas de carte d'excuses, donc elles ne sont pas encore là, les excuses. Donc il faut peut-être d'abord le temps de cette compréhension, qu'on a effectivement été dans un schéma répétitif qui était effectivement toxique et malsain. On a fait ça beaucoup par le passé et que là maintenant pour l'avenir on veut s'y prendre autrement et peut-être commencer effectivement en se sentant coupable et en présentant peut-être des excuses et dire voilà j'ai conscience de maintenant et je m'en sens coupable et je m'excuse. Donc il peut y avoir ce genre de ressenti, pas encore que ce soit verbalisé, je suis pas sûre que ça va être verbalisé tout de suite, mais en tout cas il y a quelqu'un qui a l'air de se rendre compte, de comprendre que si elle ne veut pas répéter encore et encore les mêmes choses, il va falloir changer certaines choses, qu'il y a des compréhensions effectivement à avoir. On nous parle de douceur, j'ai l'impression que cette personne n'est pas encore apte ou elle a peur de pouvoir amener de la douceur, peut-être peur de savoir comment ça va être reçu. En tout cas, cette douceur, elle est dans les intentions, mais voilà, avec la lenteur. Alors, ça nous parle effectivement de douceur, de lenteur et de naissance. Il y a quelque chose qui renaît progressivement, cette douceur. Mais peut-être que justement, s'il y a eu des difficultés, de la toxicité, qu'on s'est senti coupable, enfin, c'est toutes des émotions quand même pas faciles, où on a peut-être arrêté brusquement une relation, quelque chose, il y a eu de l'anxiété. C'est quelque chose qui demande du temps pour pouvoir dépasser ça. Et ici, on nous dit qu'il y a vraiment de la lenteur qui peut revenir, qu'il peut y avoir une renaissance, une naissance de quelque chose, comme je dis, que ce soit avec l'ancienne personne ou une nouvelle. Mais c'est avec lenteur que tout ça va se faire, que cette douceur va pouvoir revenir. Le temps, j'imagine, de pouvoir digérer tout ce qui s'est passé, la culpabilité et tout ça, tout ça. Regardez dans le dos du deck. On nous parle d'analyser. Ouais, il y a un message qui peut potentiellement arriver. Je crois que ce message, alors si c'est vous qui l'envoyez ou vous qui le réceptionnez, il va être analysé, alors soit de vous pour l'écrire, soit de la personne qui va le lire. On va vouloir vraiment comprendre entre les lignes ce qui se passe. Est-ce que la personne a l'air sincère? Est-ce que ce qu'elle propose est correct? Est-ce qu'elle est juste en train de s'écouter, elle et ses besoins, ou est-ce qu'elle prend aussi en compte un petit peu ce que peut-être il a été dit, il a été fait par le passé? Vous voyez, il y a quelque chose de savoir si l'autre vibre le manque pour lui-même ou si la personne réalise vraiment qu'elle s'est mal comportée vis-à-vis de vous et qu'il y a des changements à faire vis-à-vis de vous, pas qu'elle vient juste vous rechercher, entre guillemets, si tel est le cas de quelqu'un qui revient vers vous, de juste combler un manque que lui ou elle a. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a vraiment la recherche d'équilibre. Alors que ce soit l'autre par son message ou que ce soit vous qui recherchiez maintenant l'équilibre, à travers le message que vous allez recevoir, vous allez analyser pour savoir si ça correspond à l'équilibre que vous recherchez à l'heure d'aujourd'hui. Si cette personne a l'air aussi équilibrée dans sa recherche, dans son message ou pas. On a la carte des réseaux et apprendre. Il y a des choses effectivement à apprendre par rapport aux gens alors qui nous entourent, qui l'entourent, sur Internet peut-être. Ici aussi, ce sont des cartes que j'ai modifiées. Oui, il y a beaucoup de cartes que j'ai modifiées sur la table. C'est marrant, ça montre vraiment un grand changement en fait. On voit vraiment, puisque comme je dis, quand vous allez avoir la guidance, moi j'aurais changé de jeu, ce ne sera plus le même. Il y a un changement entre le passé et aujourd'hui, vous voyez? Parce que j'ai énormément de cartes justement, comme je dis, que j'ai modifiées, alors que normalement il y en a 10 sur les 100, donc ça ne fait quand même que 10%. Ce n'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup et en même temps, je ne vais pas dire que je les retrouve toutes sur la table, mais presque. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui nous ramène à une volonté de voir ce qui doit changer ou à voir ce qui a été changé, à voir ce qui change, à analyser ce qui change, à vouloir modifier les choses, à accepter ces modifications, à pouvoir en apprendre effectivement ces changements, comprendre, intégrer, apprendre la leçon qui devait être apprise à travers peut-être des réseaux, à travers d'autres personnes ou par rapport aux gens qui nous entourent, peut-être par rapport au pouvoir qu'ils ont sur nous, dans notre équilibre par exemple.
Il y a vraiment des recherches à faire par rapport à ça. Toutes ces cartes-ci, ici, sont vraiment les cartes du mental absolu, hein. Avec la carte du réseau des recherches et d'analyse, on est vraiment dans le mental et avec le message dans l'expression. Donc on verbalise, il y a vraiment le chakra de la gorge, on verbalise nos recherches, notre réflexion. Avec l'équilibre, ici, il y a vraiment un équilibre qui se fait par rapport à l'apprentissage, à une leçon qui a été acquise ici, hein. Donc, il y a eu de la stabilité par rapport au bien-être qu'on va maintenant protéger avec des passions, une créativité, une mission de vie. On sent que il y a une invitation, on nous parle d'intuition, qu'on tourne un peu en rond, hein. Mais il y a une opportunité ici par rapport à des douleurs passées. Il y a eu des accusations, on peut rebondir. Donc il peut y avoir une invitation qui se fait. Alors je ne sais pas si vous irez ou non, mais en tout cas vous allez voir dans cette invitation justement le côté redondant du passé. Et c'est là que vous allez voir ce que vous allez en faire. Si vous voulez réagir ou pas, réagir de la même manière ou pas, ou différemment. Avoir une compréhension, alors pardonner ne veut pas dire recommencer et accepter, hein, mais pour que ce soit pour aussi bien l'autre que pour vous-même, de pardonner, de se pardonner, de s'être trompé quelque part, hein, de s'être trompé nous ou l'autre, voilà, d'avoir fait une erreur de jugement, d'être resté dans ce qu'on a dit, dans ce qu'on a fait. Il y a quelque chose de cet ordre. Il y a vraiment dans ce jeu aujourd'hui, et c'est comique que je me suis dit, bah, c'est pas la peine que je fasse une guidance aujourd'hui, elle va encore être portée à Biellois, j'en ai déjà beaucoup qui sont prêtes, et je me dis, quand je vais recevoir mes jeux aujourd'hui, refaire de toute façon des petites vidéos pour présenter les jeux, donc je dis des vidéos, il va y en avoir, donc j'avais pas besoin de faire une guidance aujourd'hui, mais je sentais qu'il fallait que j'en fasse une, et je sens vraiment que ça compare l'ancien et le nouveau, ça compare ce qui a vraiment changé, ce qui est utile de changer, ce qui n'était pas utile de changer. Vous voyez tout ce côté, oui, mais ça c'était quand même bien par rapport au passé, mais ça il faut changer. Vous voyez, il y a des choses. Moi je sens que les cartes que j'ai potentiellement changées entre l'ancien jeu et le nouveau, je vais les ressortir de mon vieux jeu et je vais les mettre dans le nouveau. Donc j'aurai un jeu peut-être de 110 cartes qui ne seront pas numérotées comme il faut, du coup, mais ça je m'en fous. Mais comme ça va me permettre de garder les cartes, parce que c'est comique, parce que depuis que j'ai décidé de garder certaines cartes et d'en modifier d'autres, étrangement, dans mes tirages, c'est souvent les cartes que j'ai changées qui sortent. Comme si elle se disait, tant que je peux encore m'exprimer, je m'exprime, parce qu'après, je sais que je ne pourrai plus le faire. Et du coup, ben, j'en ressens encore plus à la nécessité qu'elle soit dans le jeu. Vous voyez? Donc si ça se trouve, j'en ferai peut-être une extension plus tard, où je remettrai peut-être les cartes finalement que j'ai changées, mais en laissant les nouvelles aussi, mais en remettant peut-être les anciennes dedans. Je ne sais pas encore. C'est à cogiter. Mais c'est fou parce que c'est en faisant les premiers tirages que j'ai eu envie de changer le jeu, et c'est en faisant les derniers que je me dis que je vais peut-être restaurer les cartes que j'ai enlevées. Donc vous voyez. Mais je ne vais pas enlever les nouvelles cartes par contre. Voilà, elles, je vais les laisser parce qu'elles ont aussi leur place, leur lieu d'être, leur raison d'être. Voilà, parce qu'il était à nouveau pensé en évoluant et j'aime bien les nouvelles cartes que j'ai mises dedans. Mais je me dis que finalement, les anciennes avaient aussi leur place parce qu'elles ressortent plus que jamais dans les tirages que je fais avec ce jeu. Donc elles me montrent vraiment, j'ai ma place. Cette carte-ci, je crois que je l'ai gardée au niveau de l'image, mais je crois que maintenant elle est mise en justice pour garder le côté équilibre de toute façon. Ou c'est la carte décidée que j'ai mise avec justice. Enfin, je ne sais plus, il faudrait que je regarde moi-même quand je ferai le petit comparatif entre les deux jeux, comme je vous dis, quand je vais recevoir le jeu tout à l'heure. Donc, quand vous verrez cette guidance, il y aura certainement déjà en ligne le jeu des comparatifs de la playlist. J'ai une playlist avec chaque fois chaque oracle, hein, où je mets les shorts, où je mets les guidances, non pas les guidances, où je mets les petites vidéos de présentation de chacun. Donc n'hésitez pas à aller dans la playlist, vous avez tous les jeux qui sont chaque fois répertoriés dans une playlist différente. Donc vous pouvez aller chaque fois revoir les présentations de chaque jeu. Donc le Major Line, j'irai mettre une vidéo de présentation du Major Line A, vous l'avez déjà normalement, et il y aura la fiche de présentation de la Major Line 2. Comme ça, vous aurez les deux et vous pourrez les comparer. De toute façon, dans le 2, je comparerai avec le premier. Ou alors je ferai une vidéo à part, je ne sais pas encore, je vais voir. Je n'ai pas encore là, à l'heure où je vous parle, vous qui me regardez, vous avez peut-être déjà vu ces vidéos. Vous savez plus que moi ce que j'aurais décidé finalement. C'est assez comique quand c'est comme ça. Mais voilà, donc comme quoi tout se travaille, tout évolue. C'est ce que j'aime aussi dans les jeux, c'est qu'on peut effectivement à chaque impression, finalement, si on veut les modifier un peu, si on se rend compte qu'il est moins malléable, plus malléable, on veut rajouter des choses, on peut le faire. Donc c'est ça qui n'est pas mal,
que j'aime encore bien. Du coup, c'est du travail chaque fois parce que pour l'instant, j'en ai beaucoup en tête que je suis en train de créer. Et en même temps, je retravaille les autres. Donc, je retravaille, comme je dis, la magie des mondes au niveau des écritures, puisque j'avais dit que je ne mets pas trop la calligraphie. Et en même temps, je fais la magie des mondes 2. Donc, vous voyez, et il y aura le Bellerline. Et potentiellement, vu que je n'ai plus du tout de Lenormand, je vais devoir en réimprimer. Donc, je vais certainement... alors, retravailler peut-être juste un peu les écrits, mais je ne travaillerai pas les cartes. Je ne vais pas changer les cartes. Je vais juste peut-être retravailler l'un ou l'autre écrit, peut-être simplement, qui est un petit peu trop en bordure ou des choses comme ça. Mais c'est tout. Lui, je ne le changerai pas plus que ça. Mais voilà, vous voyez, c'est du travail, mais c'est aussi du plaisir de faire évoluer les choses au fur et à mesure qu'on s'en sert, au fur et à mesure que... Et c'est exactement le thème du tirage, en fait. C'est de faire évoluer les choses au fur et à mesure qu'on voit que c'est nécessaire de faire évoluer les choses. Voilà, de ne pas rester figé dans le passé, de ne pas à tout prix peut-être vouloir changer certaines choses qui, elles, sont peut-être bonnes, et c'est quand on les change qu'on s'en rend compte, qu'on se dit, ah mais non, finalement, c'était pas mal avant, et puis parfois, ah ben c'est mieux maintenant. Donc voilà, il y a vraiment à peser quelque part le pour et le contre entre l'ancien et le nouveau, analyser, regarder, observer, avec justesse, mais avec alignement de soi, hein, de voir ce qu'il en est dans le présent. Voilà, toujours s'aligner par rapport au présent et aujourd'hui. Voilà, par le passé, il s'est passé ça, ça m'a plu ou pas, mais aujourd'hui, ce qu'on me propose, avec qui je suis aujourd'hui, comment est-ce que ça vibre en moi? C'est vraiment le questionnement ici à voir. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, comme je dis, impromptue, parce que c'était pas forcément nécessaire, mais je sentais le besoin qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà. Et comme je dis, il y a énormément de cartes qui ont été... celle-là aussi a été changée, celle-ci aussi. J'ai l'impression que toutes les cartes changées, elles sont sur la table, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 8, 9. Bah, écoutez, je crois que les 10 cartes que j'ai changées sont toutes sur la table. Donc, c'est assez impressionnant que toutes les cartes modifiées soient sur la table. Comme quoi... Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous remercie. Je vois que ça remonte tout doucement, les abonnés, ça fait plaisir. Alors, les guidances, elles sont toujours vues à moins de 100 vues, hein, comme je dis. Quand je vois que certaines personnes en 1 heure ont 400, 500, 1000 vues. Donc, le logarithme fait beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'insiste et que je vous demande tant de me soutenir simplement en mettant un pouce ou en vous abonnant, parce que c'est comme ça que le logarithme va me permettre d'être à nouveau un petit peu plus visualisé, parce que j'avoue que faire des guidances, c'est autant de travail pour si peu de vues. Alors comme je dis, hein, je ne suis pas monétisée, hein, les gens qui sont monétisés et qui font 3000 vues, 5000 vues, 20 000 vues, ben, ça leur rapporte clairement de l'argent. Moi, je ne suis pas monétisée et je le serai même avec 60 vues, je fais zéro, quoi, je fais rien du tout. Donc c'est vrai que des gens qui monétisent une chaîne et qui ont 10 000 vues sur une vidéo, ben, c'est une vidéo qui leur rapporte un salaire quelque part. Hein. Donc quand on fait pour certains les 12 signes de l'année, enfin les 12 signes astrologiques, pour par exemple une saison, un mois ou peu importe, des personnes qui ont beaucoup de vues, ben, ça leur rapporte de faire les 12 signes. Moi je vous dis, faire les 12 signes, ça me demande énormément de temps. Je vais essayer de les faire pour la saison de l'été. Mais moi, c'est vraiment du temps que je donne, que je donne vraiment, parce que j'en ai très peu de retours, ne serait-ce qu'au niveau des vues, et il n'y en a aucun retour financier. Je dis certains, produire des vidéos, ben, s'ils font 5 000, 10 000 ou 20 000 vues, ben, ça leur rapporte financièrement, chacune des vidéos leur rapporte, donc ils ont une grande motivation à faire beaucoup de vidéos, et à les faire bien, et à les faire peut-être longues ou pas, peu importe, hein, le temps qu'elles durent n'est pas toujours impactant. Mais le temps qu'ils mettent à faire leurs vidéos, ben ça les paye, c'est leur salaire, ça leur permet de vivre. Donc leur temps est mis à contribution, est payé et remercié quelque part. Le temps qu'ils mettent dans chaque vidéo est remercié par les vues, par la monétisation. Moi, c'est pas avec 60 vues et sans motivation et sans monétisation que ça va motiver justement. Voilà. Ici, moi, c'est vraiment du temps que je donne, de mon temps, de mon énergie, ben, pour finalement ne pas avoir grand-chose, rien au niveau monétisation.
et très peu au niveau des vues ou du retour, même parfois par un like ou bien par un petit commentaire. Donc c'est vrai que c'est très 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 important et soutenant pour moi d'avoir des petits pouces, des petits commentaires. Ça montre que je ne fais pas ça pour rien, ça me motive à continuer parce que je dis, il y a vraiment rien d'autre que vous, derrière vos pouces et vos commentaires, qui nourrissaient ma chaîne, qui nourrissaient euh, ma satisfaction de me dire, ah ben voilà, j'ai bien fait de poster cette guidance-là. Ces derniers temps, c'est fou, j'ai souvent des personnes qui viennent me dire, c'est exactement le message que je devais avoir aujourd'hui. Et parfois, c'est des messages, voilà, comme aujourd'hui, que je poste, que je n'avais pas prévu de poster. Ou alors, parfois, des guidances que je prévois normalement de mettre à la suite des autres programmations, puis que je me dis, ah ben non, je vais le mettre aujourd'hui, je sens que je dois le faire aujourd'hui, on me dit, c'est exactement ce que je devais entendre aujourd'hui. Ou parfois des guidances que je reporte, et puis que je vais mettre une autre à la place, et que je la reporte encore. Et puis c'est au moment où elle sort qu'on me dit, waouh, c'est ce que je devais entendre aujourd'hui. Et celle-là, elle a peut-être été repoussée pendant 1 mois et demi parfois. Et c'est fou de voir comme tout ça, ça vibre en moi ça résonne en moi quand je vous lis, qui me dites, voilà, c'est exactement aujourd'hui que je devais lire. Si je l'avais entendu hier, ça n'aurait pas eu l'impact que ça a sur moi aujourd'hui. C'est là que je me dis, ça a du sens. Même si elle a été vue, cette vidéo-là, 60 fois, d'avoir eu ce message qui me dit, voilà, il fallait qu'elle tombe aujourd'hui, cette vidéo, ben voilà, je me dis, voilà, je ne l'ai pas faite pour rien. Et ça fait beaucoup de bien. C'est comme je vous dis, pour certaines personnes, ben, faire une vidéo, elle sera vue 20 000 fois et ça va leur repartir entre, ça dépend du nombre d'abonnés qu'ils ont, du nombre de vues et tout, mais une vidéo peut rapporter, pour ceux qui ne sont pas beaucoup vus et qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, entre peut-être 20 euros, ça peut être moins aussi, hein, mais enfin, plus ça dépend du nombre de vues et d'abonnés, enfin de vues surtout, entre peut-être 8, 10, 20 euros, mais ça peut aller jusqu'à 250, 500 ou 1000 euros sur une vidéo, hein. Quand vous avez des vidéos qui ont 20 000, 50 000 ou 100 000 vues, ce sont des gens qui ont 1000 euros sur leur vidéo, donc ils sont payés pour le temps qu'ils mettent à faire leur vidéo, donc ils ne font pas ça pour rien. Quand j'en entends certains qui disent, oui, je vous donne de mon temps. Ben oui, moi je vous donne de mon temps parce que j'en ai vraiment rien. Mais il y en a qui, quelque part, leur temps, ben, il est payé puisque la vidéo, quand elle est vue avec énormément de cas, et que leur chaîne est monétisée, ben, ils sont payés finalement au nombre de vues. Et donc, leur temps, il y a un retour sur l'investissement du temps qu'ils ont mis. Donc, et j'ai envie de dire, c'est normal, tout travail doit être rétribué, hein. Donc, que ces personnes aient de l'argent en étant vues de leurs vidéos, je ne dis pas du tout que ce n'est pas normal et que ce n'est pas bien. Je dis juste qu'eux ont un retour financier et puis bien souvent aussi des commentaires, des pouces, donc ils ont tout. Ils ont tout en fait, ils ont un retour concret de leur travail à travers YouTube, effectivement, par les vues, par la monétisation, par les commentaires, par les pouces. Donc c'est gratifiant, c'est motivant, ça donne envie de continuer et puis voilà, ils savent en vivre. Donc ça c'est extrêmement bien, je ne dis absolument rien là-dessus, je dis juste que pour ma part, je n'en ai rien ou pas grand-chose. Voilà, financièrement, je n'en ai rien. Et le peu que j'en ai, c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous, ce sont vos retours, ce sont vos messages, ce sont vos pouces, parce que voilà, financièrement, je n'en ai rien du tout, puisque la chaîne n'étant pas du tout monétisée, et en plus, comme je vous dis, c'est pas avec le nombre de vues que j'ai, que même si elle était monétisée, j'en aurais quelque chose. Donc c'est vraiment à travers vous que j'ai la satisfaction, la motivation. Donc voilà, quand j'ai 8 pouces, je suis motivée par 8 personnes. Quand j'ai 2 messages, commentaires, voilà, j'ai 2 commentaires. Et c'est vous, les 2 qui me laissez un commentaire, qui me motivez. Donc dites-vous que vos commentaires, que vos pouces, que vos vues ont une grande importance pour moi parce que ce n'est que de ça que je me nourris. Et je ne parle pas d'ego ici, mais simplement de me dire, ah voilà, je ne le fais pas pour rien. Il y a des personnes que ça touche, il y a des personnes que ça aide. Et c'est pour ça que je le fais. Parce que, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de retour financier, il n'y a pas du coup d'ego non plus par rapport à ça. Ça ne nourrit pas mon ego. Simplement me dire, ah, je suis contente aujourd'hui. Il y a une personne qui devait recevoir ce message, elle l'a eu et voilà, c'est bon, je suis contente. Ça me motive à continuer parce que ça donne du sens à ce que je fais. Ce n'est que ça, quelque part, qui me permet de continuer ma chaîne parce que sinon, je vous avoue bien que ça fait 3 ans que je suis à 5000 abonnés, que ça n'a pas bougé, ça descend un peu, ça remonte un peu, ça redescend, enfin, ça bouge pas. Donc si je continue malgré tout depuis 3 ans alors que ça ne bouge absolument pas, que la chaîne n'évolue absolument plus, je dis à 1 an j'avais encore plusieurs milliers de vues à ma chaîne parce qu'au niveau du logarithme j'étais encore dedans. Donc j'avais encore beaucoup plus de visualité à l'époque.
Mais ici, il n'y a vraiment plus que très très peu de visuels. Donc, c'est vraiment vous, avec vos commentaires, qui me tenez motivé à garder cette chaîne. Donc, je vous remercie du fond du cœur, 1000 fois. Parce que je n'ai que vous. Je n'ai que vous. Comme je dis, je n'ai rien d'autre, ni financièrement, ni... Voilà. Donc, c'est vous qui, par vos petits commentaires, et je remercie certains qui sont là, mais quasi tous les jours. D'ailleurs, Michel, je ne te vois plus. Je ne sais pas si tu vas bien, si tu as lâché prise, si tu t'es désabonné, je ne sais pas. Et ce n'est pas grave. J'espère juste que tu vas bien, en tout cas, si tu m'entends. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous qui êtes là régulièrement, quotidiennement, qui vous manifestez, qui mettez un petit message, mais parfois simplement merci, mais je me dis, ah, je suis contente, je ne le fais pas pour rien, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est au bout du fil, qui est au bout de la ligne, qui est au bout de l'écran, qui est content d'avoir reçu le message, et voilà. C'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je m'accroche, que cette chaîne continue d'exister, parce que sinon, franchement, je vous dis... ça fait une fois que j'aurais arrêté. Mais voilà, tant que je sens qu'il y a des personnes qui reçoivent des messages et qui sont contents de les avoir reçus parce que ça fait écho, ça résonne en vous, eh bien, je continuerai. Donc voilà. Tout ce blabla, j'imagine, ne sera pas écouté par tout le monde puisque la guidance est finie, mais ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur de le dire à ceux qui me suivent et qui sont là au quotidien et qui sont là pour tous mes oracles, et qui sont là pour toutes mes guidances, qui me disent parfois, ça, le titre ce n'est pas pour moi, mais j'avais envie de t'écouter parce que j'aime bien ta voix, j'aime bien ton positif. Ben voilà, toutes ces petites choses, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de vous lire quand vous m'écrivez tout ça, que ce soit par message, Messenger, par mail, ou parfois avec des retours après avoir reçu un oracle et que vous me faites vos petits retours sur les guidances que vous avez eues en même temps. Voilà, merci. C'est grâce à vous que je tiens, que je m'accroche. C'est grâce à ces quelques messages, à ces quelques pouces. Merci, 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 merci. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.